À Québec solidaire, on veut une éducation publique, gratuite, accessible, des CPE jusqu'à l'université. Parce que l'éducation, c'est un droit fondamental, parce que c'est une des meilleures façons d'égaliser les chances entre les citoyens, puis parce que c'est une source d'épanouissement individuel et collectif. Les CPE, c'est un réseau de garde sans but lucratif, basé sur un mode de gestion participative. C'est un réseau qui a été bâti par les femmes pour le mieux-être des enfants et l'émancipation des mères. Et bien, les libéraux, depuis 4 ans, ils ont fait des compressions d'environ 320 millions de dollars dans le réseau des CPE, puis ils ont favorisé l'éclosion des garderies privées, alors même qu'on savait qu'il y avait environ 4 fois plus de plaintes envers les garderies privées que les CPE. On va maintenant se diriger vers l'éducation supérieure. Salut Joanne. Salut Raphaël. 2012 d'abord, c'est vraiment un moment où j'ai découvert ce que la politique pouvait être, au sens noble du terme. C'est-à-dire quand un groupe d'individus reprennent possession de leur chemin, de comment ils voient les choses, de leur destin en quelque sorte. C'est de nous que doit venir la politique, pas d'en haut, mais d'en bas. Parce qu'en haut, les gens qui sont en haut, c'est des gens qui ont juste à cœur leur propre intérêt personnel. Philippe Couillard, avant même son élection, il avait mis de l'argent dans les paradis fiscaux, de l'argent qu'il avait fait dans les Émirats. Donc ça prouve à quel point il vole lui-même le fisc québécois et on le met à la tête du gouvernement. Le problème de l'endettement étudiant, il est crucial. Les étudiants doivent travailler, avoir des emplois en même temps pour financer leurs études. Ça augmente l'échec scolaire, ça augmente les inégalités entre les étudiants. Donc oui, il faut encore avoir cette mesure de la gratuité scolaire, c'est certain, c'est encore d'actualité. C'est très simple à financer. Je veux dire, on met énormément d'argent dans des subventions pour des compagnies comme Bombardier. On perd énormément d'argent dans les paradis fiscaux. Tout cet argent-là qui est perdu, il pourrait être réinvesti ailleurs. C'est pas une question comptable qui est le problème. Comment est-ce qu'on fait dans ce contexte-là pour se réapproprier notre société, pour changer les choses réellement? Déjà, en tant que citoyen, d'être un citoyen, c'est-à-dire pas juste un consommateur, mais d'avoir toujours une implication sociale, de s'engager dans sa communauté. Mais à un moment donné, il y a des limites à ce que le citoyen s'engage parce que tant que l'appareil d'État reste aux mains de cette clique-là, le citoyen va être limité dans sa capacité à avoir un monde qui lui correspond. Donc à un moment donné, il faut prendre le pouvoir. Donc c'est pour ça que c'est important que des partis comme Québec solidaire existent, parce que ça donne quand même un espoir qu'à un moment donné, le pouvoir puisse être pris et que l'usage de l'argent public soit affecté à des choses qui réellement nous servent tous. Merci beaucoup, Joanne. De rien. C'est super intéressant. Ouais. Toujours un plaisir de militer avec toi. Donc évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur les écoles primaires et secondaires du quartier qui sont dans un état de délabrement effroyable. Il faut les refinancer, mais il y a des limites à ce qu'on peut dire en 2 minutes. Donc on en reparle bientôt. Merci, à bientôt.